Nous allons retrouver Loïc Delamordais, que vous avez entendu dans cette édition. Et avec Loïc, on va parler de Theresa May. Bien sûr, c'est la première ministre, elle a perdu la majorité absolue. Mais cela dit, Loïc, elle devait s'en douter un peu, non? Parce que la campagne n'a pas été facile pour elle. Et non, William, vous avez raison. En tout cas, c'était pourtant une campagne, une élection réputée imperdable pour Theresa May. Et puis, eh bien, rien ne s'est passé comme prévu. Hein. Vous savez, la vie, c'est comme la politique. Et effectivement, Theresa May a fait plutôt de la vie générale de tous les observateurs politiques une mauvaise campagne. Tout simplement, elle a fait beaucoup de revirements, elle a fait une mauvaise campagne médiatique. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu, pour les électeurs britanniques, ce télescopage, une forme d'absurdité pour certains d'entre eux, qui est de voir Theresa May qui veut vraiment clamer le Brexit dur comme étant la priorité du pays au moment où le pays subissait, vous le savez bien, plusieurs attaques terroristes, les deux dernières, celle du London Bridge et celle de Manchester, sur son sol, avec des électeurs qui se sont dit mais est-ce que vraiment, par ces temps très durs, le Brexit est vraiment la priorité du pays? Alors, eh bien, regardez en image cette campagne où rien ne s'est passé comme prévu, racontée par Élise Derbaumet. C'est une image qui a marqué sa campagne, immédiatement parodiée par les médias. Theresa May faisant du porte-à-porte pour rencontrer les Britanniques, sans grand succès. Pendant 7 semaines, la Première ministre multiplie discours et déplacements dans tout le pays, mais peine à coller à son slogan de femme forte et stable. Elle refuse de participer au débat télévisé avec les autres candidats. Elle est la seule à déléguer et envoie sa ministre de l'Intérieur défendre son projet. Quand les journalistes l'interrogent sur sa décision, elle rit nerveusement et répond par une attaque envers Jeremy Corbyn. Ça me surprend beaucoup que Jeremy Corbyn soit plus intéressé par ses apparitions télévisées que par le Brexit et ses négociations. Moi, je me concentre sur cela et je veux apporter le meilleur accord possible au pays. Elle revient également sur plusieurs promesses de campagne et se fait malmener en interview. Oui, je le reconnais et nous l'avions très clairement dit à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que si j'avais un siège à Bruxelles et que je devais négocier avec vous, je me dirais que vous êtes une vantarde qui s'enfuit à la première difficulté. Sur le terrain, elle apparaît trop éloignée des préoccupations de ses électeurs, comme ici sur un marché de la région d'Oxford. Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Nous avons beaucoup d'idées pour les personnes souffrant de troubles mentaux. Et d'apprentissage. J'ai moi-même des difficultés et personne pour m'aider. Je suis en colère. À une semaine du scrutin, cette chanson pourtant interdite à la radio est la plus téléchargée sur Internet. Theresa May y est présentée comme une menteuse, indigne de la confiance de son peuple. Oui, cela dit, ce serait le moment de rappeler pourquoi Theresa May a provoqué ces élections anticipées qu'elle regrette peut-être aujourd'hui. C'était par calcul politique ou alors ça avait un lien avec le Brexit ? Les deux, William. Alors effectivement, les élections n'auraient dû avoir lieu normalement qu'en 2020. Sauf qu'en 2020, eh bien, Theresa May a fait ce calcul-là. C'est en tout cas ce qu'estiment beaucoup d'analystes politiques. Elle s'est dit qu'en 2020, ce serait l'année juste après le Brexit, puisque le Brexit n'a pas encore eu lieu. Il arrivera qu'en 2019, après les 2 ans de négociations. Et que là, en 2020, eh bien, les Britanniques auraient commencé à sentir les effets sans doute pas très agréables du Brexit et que la situation aurait commencé à être très compliquée, notamment économiquement. Et que là, eh bien, s'il y avait eu des élections en 2020, eh bien, forcément, Theresa May se serait fait battre. Et bien donc, elle a fait le calcul de se dire, je fais tout de suite des élections maintenant. Ouais. Au moment où ça va encore plutôt bien. Et comme ça, je resterai 5 ans au moins jusqu'en 2022. C'était pour gagner du temps, en fait. Tout le monde veut souvent s'accrocher un peu à son poste. Voilà. Dites donc, je regarde Big Ben. Vous avez toujours une heure de moins, vous, par rapport à nous ? Toujours 1 heure de moins, mais on est toujours très heureux de faire Télématin, même si c'est encore plus tôt. Oui, Big Ben qui est juste derrière nous, cette tour et cette cloche qui a été construite en 1859, au-dessus du palais de Westminster. Vous voyez d'ailleurs sur l'image, le palais de Westminster, c'est vraiment le Parlement britannique. Et donc vous avez la Chambre des communes tout au fond. C'est cette chambre justement qui vient d'être réélue la nuit dernière. Et puis, plus près de nous, c'est la Chambre des Lords. C'est l'équivalent du Sénat, sauf que là, ils sont peinards aussi puisqu'ils sont élus à vie. Ce ne sont pas comme nos sénateurs. Eux, ils restent là en permanence. Voilà.
Ce sont les Merci. Lords. Merci Loïc. À tout à l'heure. De toute façon, à bientôt.